Il existe un seuil que nous franchirons tous inévitablement, un moment auquel personne ne peut échapper. Mais que se passe-t-il si ce moment n'est pas aussi immuable que nous l'avons toujours cru ? Dans les archives de la médecine palliative et des soins en fin de vie, il existe une anomalie qui trouble les médecins depuis des décennies. Des patients dont les organes ont déjà cessé de fonctionner normalement, dont les fonctions vitales sont descendues en dessous de tout seuil rationnel de survie, qui, selon tous les critères médicaux établis, devraient déjà être morts depuis longtemps. Et pourtant, ils continuent de respirer. Pas pendant quelques minutes supplémentaires, pas pendant quelques heures de sursis, mais pendant des jours entiers, parfois même pendant des semaines qui défient toute logique biologique. Elisabeth Kübler-Ross a passé plus de 3 décennies au chevet de plus de 20 000 personnes mourantes. Ce qu'elle a observé dans ses chambres d'hôpital a ébranlé les fondements mêmes de notre compréhension scientifique de la mort et du processus de mourir. Elle a documenté des cas qui contredisent chaque manuel médical, chaque protocole établi, chaque prédiction des spécialistes. Un père en phase terminale dans le coma, dont l'activité cérébrale était presque éteinte selon les scanners. Il a attendu 11 jours contre toute prognose médicale, jusqu'à ce que son fils revienne de l'étranger pour lui dire adieu. Puis, dans les 2 heures suivant l'arrivée de son fils, il a lâché prise et s'est éteint paisiblement. Une mère atteinte d'un cancer du poumon en stade terminal que les médecins donnaient pour morte dans les 24 heures. Elle est restée consciente pendant 5 jours supplémentaires, jusqu'à ce que sa fille se tienne devant elle dans sa robe de mariée blanche. 2 heures après la cérémonie émouvante, elle a fermé les yeux pour la dernière fois. Qu'est-ce qui maintient un corps en vie quand la biologie a déjà capitulé ? Quelle est cette force invisible, plus puissante que la défaillance des organes, plus forte que le cancer ravageant les cellules, plus forte même que la mort elle-même? As-tu déjà été témoin de quelque chose de similaire ? Kübler-Ross n'appelait pas ce phénomène extraordinaire force de volonté ou simple détermination psychologique. Elle ne l'appelait pas espoir ou même amour au sens romantique du terme. Elle utilisait un mot beaucoup plus précis et troublant. Une négociation. Une négociation silencieuse et invisible entre la conscience humaine et ce moment final que nous appelons la mort. Un accord qui n'est pas conclu avec des mots prononcés à voix haute, mais dans les profondeurs insondables de l'âme. Cette découverte soulève une question aussi dérangeante que fascinante sur la nature de la mort. Si la mort est négociable, qui mène exactement cette négociation ? Est-ce le corps physique qui a déjà abandonné tout combat biologique ? Est-ce la médecine moderne qui ne peut plus qu'observer impuissante ? Ou quelque chose en nous de beaucoup plus grand que ces 2 dimensions ? Quelque chose qui connaît le dernier souffle avant que nous le prenions ? Qui choisit le moment exact avant que l'horloge ne s'arrête définitivement ? Qui ne subit pas la mort passivement, mais qui l'accueille activement quand le temps est venu ? Si tu t'es déjà assis au chevet de quelqu'un en train de mourir, tu l'as peut-être ressenti toi-même. Ce sentiment étrange que la personne attend encore quelque chose d'important, qu'elle n'est pas encore prête à partir pour l'au-delà. Pas parce que le corps lutte biologiquement contre la faim, mais parce que l'âme a encore une dernière mission à accomplir avant de se libérer. La science médicale appelle ce phénomène une anomalie inexplicable. La médecine palliative le classe comme survie au-delà des pronostics. Kübler-Ross, elle, l'appelait simplement la vérité sur la mort consciente. Peut-être connais-tu ce sentiment toi-même, pas dans le contexte du mourir, mais dans ta vie quotidienne. Cette voix intérieure profonde qui te dit « pas encore », ce n'est pas le bon moment.
Tu repousses une décision difficile jusqu'à ce que quelque chose en toi se sente vraiment prêt. Reconnais-tu cette voix en toi ? Ce que Kübler-Ross a découvert n'était pas une théorie mystique abstraite. C'était un pattern concret qui se répétait dans chaque hôpital, dans chaque culture mondiale, à chaque époque de l'histoire humaine. Un schéma aussi universel que le battement du cœur lui-même. Elle l'a appelé « Unfinished Business of the Soul », les affaires inachevées de l'âme. Les tâches non accomplies qui ancrent la conscience à la vie terrestre. Un père qui n'a jamais demandé pardon à son fils pour des années de distance émotionnelle. Une mère qui n'a jamais dit à sa fille à quel point elle était fière de ses accomplissements. Un mari qui doit voir sa femme une dernière fois, même si son corps est déjà trop faible pour ouvrir les yeux. Ce ne sont pas des souhaits sentimentaux ou romantiques. Ce sont des ancres invisibles, des fils énergétiques qui lient l'âme à la vie physique, même quand le corps a déjà hissé le drapeau blanc de la capitulation biologique. Dans les archives détaillées de Kübler-Ross se trouve l'histoire bouleversante d'une femme qui a vécu 3 semaines au-delà de tout pronostic médical raisonnable. Les médecins étaient complètement déconcertés par sa survie inexplicable. Son corps avait cessé de lutter contre la maladie. Ses organes défaillaient un par un selon une progression prévisible. Mais elle restait consciente, lucide, présente. Quand sa petite fille est finalement née et qu'on a amené le bébé jusqu'à son lit d'hôpital, elle a regardé l'enfant longuement avec une intensité profonde. Puis elle a murmuré doucement « Maintenant, je peux partir ». Dans les 30 minutes qui ont suivi, elle était morte paisiblement. Sens-tu ce que cela signifie ? La mort n'était pas venue la prendre de force. Elle avait attendu, patiemment, jusqu'à ce que cette grand-mère puisse accomplir sa dernière mission terrestre, voir le nouveau-né et transmettre sa bénédiction. Quelle est ta propre affaire inachevée ? Les cas documentés par Kübler-Ross défient toute explication médicale conventionnelle basée sur la biologie matérialiste. Comment un corps dont les organes vitaux ont cessé de fonctionner peut-il maintenir la conscience pendant des jours ou des semaines ? Les médecins parlent de miracles médicaux inexpliqués, quand ils ne peuvent pas comprendre pourquoi un patient survit au-delà de toute prédiction raisonnable. Mais Kübler-Ross a révélé que ce n'était pas du tout des miracles aléatoires. C'était un phénomène systématique et prévisible lié aux affaires inachevées de l'âme. Elle a observé un pattern clair dans ces cas de survie prolongée en fin de vie. Les patients qui attendaient quelque chose de spécifique, des adieux, un pardon, une réconciliation, une naissance, un mariage, montraient une capacité extraordinaire à maintenir la vie consciente bien au-delà de ce que leur biologie permettait. Ce n'était pas leur volonté générale de vivre, c'était quelque chose de beaucoup plus précis, une mission spécifique, non accomplie, qui ancrait leur conscience au monde physique. Un homme en phase terminale de cancer a survécu 6 semaines de plus que prévu. Pourquoi ? Il attendait que son fils, avec qui il était brouillé depuis 15 ans, vienne à son chevet. Quand le fils est finalement arrivé, et qu'ils ont eu leur conversation de réconciliation, l'homme est mort cette nuit même. Une femme dont le cœur aurait dû s'arrêter, selon tous les indicateurs médicaux, a continué à battre pendant 10 jours supplémentaires. Elle attendait que sa sœur jumelle, vivant à l'étranger, puisse faire le voyage jusqu'à elle. Elles se sont tenues la main pendant 2 heures, puis elle s'est éteinte paisiblement. Ces histoires ne sont pas des exceptions rares. Ce sont des patterns documentés des milliers de fois dans les recherches de Kübler-Ross sur la mort consciente et volontaire. Que nous dit cela sur la nature réelle de la conscience humaine, sur la relation entre l'âme et le corps?
sur le pouvoir de l'intention et de l'amour. Qu'en penses-tu? La découverte de Kübler-Ross sur les affaires inachevées de l'âme n'est pas seulement une révélation sur la mort et le processus de mourir. C'est un message urgent pour nous tous qui sommes encore en vie et en bonne santé. Si les mourants peuvent maintenir la vie biologique à travers la seule force de leurs affaires inachevées, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous vivons nos vies quotidiennes maintenant? Combien de conversations importantes repousses-tu indéfiniment? Combien de pardons attendent d'être demandés ou accordés? Combien de mots d'amour restent non prononcés dans ton cœur? Combien de réconciliations sont retardées par la fierté ou la peur du rejet? L'enseignement le plus profond de Kübler-Ross est que ces affaires inachevées ne disparaissent pas simplement avec le temps. Elles s'accumulent. Elles créent un poids énergétique qui peut littéralement nous ancrer au monde physique, même quand notre corps est prêt à partir. Les patients qu'elle a observés mourir le plus paisiblement, avec le plus de grâce et de sérénité, étaient ceux qui avaient dit ce qui devait être dit pendant leur vie, qui avaient pardonné et demandé pardon, qui avaient exprimé leur amour clairement et régulièrement, qui avaient résolu leurs conflits au lieu de les laisser pourrir dans le silence. Leur transition de la vie à la mort était douce, rapide, sans accrochage. Leur âme n'avait pas d'ancres invisibles qui la retenaient au monde terrestre. Ils pouvaient lâcher prise facilement quand le moment était venu. À l'inverse, ceux qui mouraient dans la souffrance et la résistance étaient souvent ceux qui portaient le poids écrasant des affaires inachevées. Des mots jamais dits, des pardons jamais accordés, des réconciliations jamais accomplies. Alors voici la question qui change tout. Qu'attends-tu pour compléter tes propres affaires inachevées? Qui dois-tu appeler aujourd'hui? À qui dois-tu pardonner? Quels mots d'amour doivent être prononcés maintenant plutôt que regrettés plus tard? Que vas-tu faire après avoir appris cette vérité?